Tu regardes quoi? Retour à le futur. C'est le moment où ils vont réussir à voyager dans le temps. Ah ouais, je vois, j'adore cette scène. Bon, t'en es où avec Infociné? Bah, il y en a pas eu pendant 2 semaines. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo qui est sortie samedi. Tout est dit à l'intérieur, le lien est dans la description. Débile que t'es pas une DeLorean pour retourner dans le passé et faire l'émission. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, tu peux toujours te rattraper et commencer Infociné numéro 7. T'as raison. C'est parti. Bienvenue dans Infociné. I'll be back. Talk to me. I love you. I know. Bienvenue dans Infociné. Je tiens d'abord à m'excuser pour ces 2 semaines d'absence de vidéo, mais me voici de retour pour vous présenter une nouvelle version d'Infociné. Sans plus attendre, c'est parti. L'info en 120 secondes, nouvelle rubrique. Je vais vous donner en 120 secondes, soit 2 minutes, toutes les informations de la semaine. Attention, c'est parti. On attaque avec la sortie de la bande-annonce du film Ford versus Ferrari. Film porté par Matt Damon et Christian Bale. Il raconte la confrontation de Carroll Shelby, patron de Ford, et de Ken Miles, patron de Ferrari, lors de la course du Mans 66. Et maintenant vous me dites que je ne peux pas avoir le meilleur pilote du monde au volant? Je pensais que le but de tout ça, c'était de gagner cette maudite course. On va rentrer dans l'histoire. Idris Elba devrait jouer le méconnu Bronze Tiger dans le prochain Suicide Squad réalisé par James Gunn. Bronze Tiger alias Ben Turner, un super vilain spécialiste en arts martiaux que l'on a déjà aperçu dans la saison 2 de Arrow. Apple TV+, la prochaine plateforme de streaming, dévoile la première bande-annonce de l'une de ses premières séries, For All Mankind. Ronald D. Moore réalise une série dans laquelle est imaginé un passé où l'Union soviétique aurait été la première nation à marcher sur la Lune. The end of the race. We must keep our eyes to the future. 3, 2. Netflix dévoile les premières images de Jurassic World Camp Cretaceous, la future série d'animation dans l'univers des dinosaures créée par Steven Spielberg. Produite par DreamWorks, celle-ci racontera l'histoire de 6 jeunes confrontés à la survie dans un milieu jurassique sur l'île d'Isla Nublar. Quentin Tarantino travaille actuellement sur une suite au film Django Unchained avec comme protagoniste Zorro. Adapté d'un comic book en 2014, le film écrit par Tarantino mettra en scène ces 2 protagonistes en mission pour sauver des habitants victimes de l'esclavage. Woody Allen va poser ses caméras en Espagne pour la réalisation de son prochain film porté par Christopher Waltz, Gina Gerson, Elena Anaya et Louise Garrel. La comédie de romance raconte l'histoire d'un couple pris par la magie et le charme de la fantaisie des films et de la beauté du pays. Le film pourrait être présenté lors de la prochaine édition du Festival de Cannes de 2020. Ad Astra, le prochain film réalisé par James Gray porté par Brad Pitt et Tommy Lee Jones, dévoile sa bande-annonce. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth puts hopes in him. Rock McBride, joué par Brad Pitt, celui-ci s'aventurera au fin fond de l'univers pour retrouver son père, tout en enquêtant sur une menace visant la Terre. Les révélations lors de son voyage remettront en question l'humanité et de sa place dans l'univers. A job to do. Are you ready? I'm ready. Le film Da Vinci Code avec Tom Hanks aura le droit à sa série préquelle qui sortira sur la chaîne américaine NBC. Adapté du 3e roman de Dan Brown, celle-ci racontera les aventures de Robert Langdon devant résoudre des énigmes mortelles pour retrouver son mentor kidnappé. Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce de la saison 3 de La Casa de Papel. Les braqueurs espagnols feront leur retour sur la plateforme le 19 juillet prochain. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de suivre. On passe tout de suite à la prochaine rubrique. C'est parti. Ce mercredi dans les salles, pas mal de films, mais 3 films principaux font leur apparition. On commence avec
Men in Black International. Le quatrième opus de la saga, avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson, propose une confrontation des Men in Black face à une top au sein de l'organisation. Le film est réalisé par Félix Garigré. Found it. Roxane, c'est le nom de la poule de Raymond, producteur d'œufs bio joué par Guillaume de Tonquédec, qui va devoir lutter contre les industriels et protéger son exploitation. Celui-ci va tout essayer et notamment de faire le buzz sur internet avec ses poules. Moi j'essaye. Criez sans doute ce que tout le monde fuit. Ce que tout Ils peuvent encore s'en sortir. Vous y croyez encore? Oui. Ce film est réalisé par Mélanie Offray. Tu fais quoi, mec, là? Bah je me mets au frais. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Un sac à main égaré dans le métro. Vous le rapportez à sa propriétaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'a fait Frances, jouée par Chloé Grace Moretz dans Greta. Greta n'est autre que la propriétaire du sac, une veuve portée par Isabelle Huppert, qui va se lier d'amitié avec Frances, mais tout ne va pas se passer comme dans les bisounours. Eh mais moi je kiffe les bisounours. Bisous bisous, gentil bisounours. Bisous bisous, gentil bisounours. Essayez donc de vous débarrasser de Greta. Voilà pour les sorties de la semaine, on passe tout de suite à la rubrique suivante, c'est parti. L'œil de Jamel, qui dit retour également de Jamel. Cette semaine, il va nous donner son retour sur un film sorti il y a déjà quelques semaines de ça, John Wick Parabellum. Sans plus tarder, je vous laisse avec le maître des cinéphiles. Salut à tous les cinéphiles. Alors comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau John Wick Parabellum. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? On va déjà commencer par le commencement. Niveau casting, Kenny Reeves, Laurence Fishburne. Logique. On rajoute à ça Halle Berry, Mark Dacascos et les acteurs de The Raid, qui d'ailleurs pour moi, The Raid est une référence dans les films d'action. J'ai jamais vu mieux. Mais bon, aujourd'hui on va parler de ce nouveau John Wick un peu. Alors, le film il commence directement là où le 2 se termine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce qu'on est directement plongé dans le film. Il n'y a pas de temps mort. L'action commence tout de suite. Et pas qu'un peu. C'était totalement jouissif. La scène d'intro est juste énorme. C'est du John Wick tout craché, avec un scénario simple mais efficace, sur un rythme tambour battant et brutal. Et c'est tout ce qu'on recherche dans du John Wick. Les scènes d'action sont d'une efficacité absolument époustouflante. La scène au couteau est géniale. La scène en moto, en plan séquence en plus, est clairement incroyable. Et surtout, la scène au Maroc, elle est totalement jubilatoire. J'ai vraiment adoré cette scène. Clairement, il faut voir John Wick au cinéma. C'est pas souvent qu'on voit un film d'action comme ça au cinéma. Donc croyez-moi, il faut foncer le voir au cinéma. Mais, il y a toujours un mais. Malgré tout ça, John Wick, ça reste un humain, non? Il faut pas trop tirer par les cheveux. Parce que la fin, pour moi, elle est trop tirée par les cheveux. Et c'est dommage. Mais malgré tout ça, je ne boude pas le plaisir d'avoir vu ce John Wick au cinéma. Parce que clairement, je suis très impatient d'être 2021 pour voir John Wick 4. Merci Jamel pour ta fidélité à l'émission et de répondre toujours présent pour nous donner ton avis sur les films sortant au cinéma. On passe tout de suite à la rubrique que vous attendez tous, The Info Ciné. Awards goes to... The Infociné Awards goes to, il y a plus de 2 semaines que je vous avais proposé d'élire le Infociné Awards de la semaine. Rappelez-vous, quel vainqueur des précédents sondages va remporter le Infociné Awards ultime? Qui de Gladiator, Grease, La Liste de Schindler, Coco et Je suis une légende va remporter le grand prix? Vous avez eu 3 semaines pour voter. Eh bien, The Infociné Awards goes to... Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito, estás bien, mijo. Coco remporte le Infociné Awards ultime et donc c'est le film des films que vous avez le plus apprécié. Cette semaine, une nouvelle fait son apparition. Vous n'allez non pas voter pour un film mais pour un acteur ou une actrice. Dans les 5 prochains numéros, plein d'acteurs vont s'affronter pour remporter le Infociné Awards ultime. Le choix se fera par génération et donc cette semaine je vous propose de voter parmi ces 5 acteurs.
Qui de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris et Steven Seagal va remporter l'Info Ciné Awards de la semaine? À vous de voter en cliquant sur le petit qui s'affiche juste en haut. Et la semaine prochaine, vous découvrirez qui remportera le prix de la semaine. Voilà, s'achève Info Ciné numéro 7. Comme je vous l'avais annoncé, une nouvelle version vous a été présentée. À vous de me dire en répondant au sondage en cliquant sur le petit si vous avez préféré cette version à l'ancienne. Je vous remercie d'être aussi présent sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles émissions. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux où j'y partage des exclusivités et plein d'autres choses. Avis, infos, des conneries, plein de choses quoi. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis, passionné de séries, passionné de cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!